Alors, je voudrais simplement qu'on revienne un petit peu sur le début de l'aventure au milieu des années 80. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de Lanmeur et comment s'est passé les premiers bouquins? Alors, le premier bouquin, qui était Pierre Nogue, était destiné dans mon esprit à Ailleurs et demain, chez qui j'avais publié déjà mes précédents. Et je suis parti, en fait, de l'étude de la littérature celtique. J'aime bien la littérature celtique par la science-fiction, puisque je peux trouver des traces dans la science-fiction anglo-saxonne notamment. Ouais. Je m'y suis intéressé et ça m'a donné l'idée de décrire cet univers arnogéen qui est fondé sur une trinité et sur le mouvement. Et j'avais pas l'intention à l'époque de faire un cycle. Simplement, le concept de rassemblement m'a semblé suffisamment riche pour être utilisé dans d'autres romans, d'où un deuxième, puis un troisième roman. Entre-temps, j'ai publié Pierre Nogue chez J'ai lu, sur le conseil de Gérard Klein, d'ailleurs, qui ne l'a pas pris sur Ailleurs et demain, mais qui m'a envoyé chez Satoru. Ouais. Il y a eu c'est 7 tomes, si je ne dis pas de bêtises, oui. au total. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté au 7e? C'est vous qui aviez terminé avec Non. ce cycle? Non, en fait, J'ai lu avait changé de politique, publiait de plus en plus de titres, mais avec des tirages moindres. Ouais. Donc je voyais un petit peu les tirages s'écrouler. Mes occupations professionnelles devenaient de plus en plus prégnantes et j'avais pas trop, de moins en moins de temps d'écrire. Donc je me suis dit, si je veux clore le cycle, s'il y a quand même une clôture, un début de réponse aux questions que pose le cycle, faut le faire maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Et à la suite du dernier roman, effectivement, j'ai été un long moment sans refaire de science-fiction pour adultes. Comment est née l'idée justement du rassemblement et des contacteurs? Vous vous souvenez un petit peu comment ça s'est mis en place au fur et à mesure? Très honnêtement, non. Le contacteur, l'idée, c'était quand même d'avoir quelqu'un qui soit extérieur à ce monde et qui puisse, d'une manière ou d'une autre, d'écrire. Ouais. Donc il fallait pour cela qu'il ait des motifs d'agir, d'où le rassemblement. Mais ça s'est construit en même temps que je faisais le bouquin. Donc il n'y a pas de... moi j'écris d'une façon plutôt spontanée. Ouais. Ce qui m'oblige à revenir de nombreuses fois en arrière. Mais c'était pas un concept qui était établi dès le départ. Parlez-nous un petit peu de la rencontre avec Ad Astra, comment ça s'est fait et comment vous avez réagi à l'idée de republier. Alors, c'est la situation idéale, ça m'est déjà arrivé quelques fois dans ma carrière d'auteur. J'ai rien eu à faire. Très bien. En fait, ces bouquins donc avaient disparu des librairies. Et je suis assez peu mes textes. Hein. Les écrire, j'aime bien, mais après les placer, c'est autre chose. En revanche, ma femme me disait c'est quand même dommage, etc. Et elle s'est mise en relation avec un certain nombre d'éditeurs sur Facebook. Et elle est tombée sur Xavier Dolo, pour qui ce site était un très bon souvenir de lecture de jeunesse, Ouais. et qui avait très envie de le rééditer. Donc ils ont fait affaire ensemble et voilà, ça s'est passé comme ça. Quand vous la composez, en plus il y a du matériel inédit à chaque fois, il y a des poèmes, il y a des choses en plus. Alors, dans le premier tome, il y a effectivement une interview qui explique un petit peu l'ensemble du cycle, où on a fait notre travail, etc. Et puis il y a des poèmes qui sont en fait des coupures que j'ai dû faire quand je suis passé chez J'ai lu pour que le volume ne soit pas trop gros. Sadul m'avait dit, les Français ça se vend moins bien que les Américains, les gros volumes moins bien que les petits, donc un gros volume français, c'est pas terrible. Xavier m'avait proposé de restituer la version initiale. Mais en fait, en la reprenant, je me suis aperçu que les coupes étaient justifiées, ça ramassait le récit, c'était aussi bien de le laisser comme ça. En revanche, on a gardé les poèmes. Et puis pour le tome 2, j'ai écrit une nouvelle inédite. Et
Et dans le tome 3, dont la réalisation s'est faite assez rapidement parce que il fallait qu'il soit prêt pour Saint-Malo, j'ai donné l'histoire, la chronologie de Landmer que je m'étais établie comme document de travail. D'accord. Vous dites que ça a marqué Xavier Deloup dans sa jeunesse, ça a marqué un certain nombre de personnes. Est-ce que vous en aviez conscience un petit peu de l'impact de ce cycle? Non. Non, du tout. Bon, très bien. J'en suis effectivement rendu compte quand ça a été réédité. Ouais. Parce que là, j'ai eu des réactions, des gens qui... Voilà. Mais à l'époque, non. Pas du tout. Là, il y a eu 3 tomes. Vient d'avoir un grand prix de l'imaginaire, prix spécial. Une renaissance, comment est-ce que vous vivez un petit peu toute cette aventure-là J'en suis très heureux pour plusieurs raisons. D'abord, c'est toujours agréable de voir ces textes republiés, de retrouver un nouveau public, d'être primé, c'est-à-dire de voir son travail reconnu. Ensuite, j'arrive à un moment où je vais avoir plus de temps pour écrire. Ouais. Donc ça me remet un petit peu en selle dans ce domaine-là. Et pour te dire, j'ai déjà commencé la rédaction d'un 4e tome. J'allais vous poser la question. Qui se situe pas non après, mais avant Kier Dog, et qui explique justement un petit peu la naissance du concept de rassemblement dans l'histoire de Landmer. D'accord. J'allais vous parler de vos projets un petit peu. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous avez envie d'écrire? Oui, maintenant j'ai envie de refaire de la SF. Je vais avoir du temps, donc j'ai plusieurs... j'ai pas encore des projets parce que c'est pas encore très mûr, mais j'ai plusieurs pistes. Donc je pense que pour les quelques prochaines années, j'ai quelques occupations de tout trouver. Merci beaucoup.